Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 18 juillet 2025 et je suis revenu te rappeler que ce jour du 18 juillet 2025 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ que tu détiens dans ta vie. Alors, c'est un jour de grâce. Jésus-Christ demeure dans ta vie. Il te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde et il n'y a pour toi aucune condamnation. Et quel que soit l'état de ta vie, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre maintenant, réalise pleinement que Jésus-Christ est avec toi et bannit de ta vie toute forme de panique, de découragement et de déprime parce que la présence de Jésus-Christ te garantit sa victoire. Jésus vient dans ce monde pour que tu sois sauvé. Jésus vient dans ce monde pour que tu sois guéri. Jésus vient dans ce monde pour que tu sois consolé. Il apporte dans ce monde les paroles de la vie éternelle que personne ne connaissait avant sa venue. Ainsi, hier, nous avons parlé de ce texte où Jésus dit que pour toutes choses lui ont été remis par son Père. Et il dit aussi que personne ne connaît qui est son Père. Il n'y a que lui qui peut te conduire au Père. Et seul le Père accorde la vie éternelle aux êtres humains qui croient en lui. L'Éternel des armées avait pris la décision d'empêcher l'humanité d'accéder à la vie éternelle. Dieu le Père lui prend la décision de faire le contraire. Il envoie son Fils unique pour annoncer ça, pour révéler même son existence aux êtres humains et leur faire comprendre en même temps, en croyant en lui, ils peuvent accéder à la vie éternelle. Alors, pas de panique, place ta foi en Jésus-Christ qui te donne la vie éternelle, qui te donne la victoire, qui te guérit, qui te sauve, qui te console. N'écoute pas ceux qui vont te dire que tu dois invoquer le nom de l'Éternel des armées. C'est leur religion, c'est leur doctrine. Mais Jésus-Christ n'a jamais demandé de faire ça. Jésus-Christ dit, lorsque tu pries, dis notre Père. Père. Et Jésus-Christ a toujours adressé ses prières au Père. Ce Père que personne d'autre ne peut te présenter. Jésus l'a fait. Donc, attache-toi à Jésus-Christ et à son Père, et tu auras la vie éternelle. Mais l'Éternel des armées a pour éviter que tu sois exclu de la vie éternelle. C'est d'ailleurs cause de cette vie éternelle que Jésus-Christ est venu proposer aux humains contre la volonté de l'Éternel des armées. Les serviteurs de l'Éternel l'ont tué. Pas parce qu'ils étaient méchants, parce qu'ils étaient dressés pour ça. Il dit que l'Éternel des armées avait mis des chérubins de chaque côté de la route pour empêcher à l'humanité de passer. Mais Jésus est venu forcer la route pour te faire passer. Et c'est parce qu'il a forcé la route. Ils l'ont tué. Et en mourant, il a pardonné ceux qui l'ont tué. C'est que l'Éternel n'aurait jamais autorisé de faire. L'Éternel aurait dit, n'oublie pas de te venger. Mais Jésus-Christ dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus-Christ dit bien, personne ne connaît qui est le Père. Mais lui, il t'amène au Père. C'est ainsi Jésus-Christ va dire aussi, dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui en avez assez de porter de lourds fardeaux, vous tous qui êtes fatigués par les événements de cette vie, vous tous qui êtes fatigués par les épreuves, par les problèmes, par les maladies, par les guerres, par la haine, par les vengeances de ce monde, viens à Jésus-Christ. Il dit qu'il te donnera du repos. Et j'aime bien ce passage quand Jésus dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Jésus t'appelle. Il veut t'accueillir. Lorsque Jésus appelle, il accueille celui qui répond à son appel. Il dit, je te donnerai du repos. Ensuite, il dit, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes.
Jésus dit qu'il est doux et humble de cœur. Il n'est pas venu pour te reprocher. Il n'est pas venu pour te punir. Il n'est pas venu pour te bousculer. Il n'est pas venu pour t'humilier, pour t'écraser. Il est venu avec douceur. Il s'est fait humble parmi les hommes pour t'apporter la révélation du Dieu le Père qui t'aime. Il dit, tu trouveras du repos pour ton âme. Il ajoute, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Si tu laisses à Jésus-Christ le pouvoir, tout pouvoir et toute autorité sur ta vie, tu ne vas pas avoir affaire avec un dominateur qui va t'effrayer, qui va t'humilier, qui va faire des toi un esclave. Non. Tu vas avoir affaire avec un sauveur doux, humble, qui va te conduire avec amour, qui va penser tes plaies, qui va penser tes blessures, qui va consoler ton cœur, qui ne va pas te reprocher tes fautes, qui ne va pas te reprocher tes péchés, mais qui va te les pardonner et qui va même consoler ton cœur de la douleur que ce péché a pu apporter dans ta vie. Viens donc à Jésus-Christ, il t'appelle. Viens à moi, toi, qui es fatigué de porter des lourds fardeaux. Viens déposer tous les fardeaux de ta vie au pied de Jésus. Il est doux et humble de cœur. Il veut que tu sois sauvé. Si même, après avoir reçu Jésus dans ta vie, tu commets un péché, tu n'as pas fait exprès de faire du mal. Mais si tu commets un péché, Jésus-Christ ne te met pas à la poubelle, pourtant il ne va pas te jeter dehors. Il te pardonne, il te console. Il suffit que tu sois de réaliser. Et dans le nom de Jésus-Christ, par son sacrifice, par son sang versé sur la croix, il est pardonné, il est purifié, tu es lavé, tu es pur. Si jamais tu commets une erreur, mais tu reviens te laver les mains, tu te salis les mains, tu te laves les mains, tu te salis les pieds, tu te laves les pieds, mais tu es pur. Là, Jésus-Christ dit qu'il est en train de te préparer une place dans la maison de son Père. Dans Jean 14, il a dit, que votre cœur ne se trouble point, je m'en vais vous préparer une place dans la maison du Père. Jésus est en train de te préparer une place pour toi personnellement, une place que personne ne pourra te ravir. Alors viens à lui. Il te donnera du repos pour ton âme, du repos pour ton corps. Il te donnera la consolation. Il fera de toi fils, fille de Dieu son Père, comme lui. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alors Jésus-Christ te dit, écoute la voix de Jésus qui te dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Je te donnerai du repos. Dis-lui maintenant, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je dépose à tes pieds toutes ces choses qui me font souffrir. Je dépose à tes pieds tous mes fardeaux. Je te remets tous mes douleurs. Je te remets mes impossibilités. Toi qui as dit tout est possible à celui qui croit. Alors je crois en toi. Rends les choses possibles pour moi, je te prie. Adresse ta prière au Père, à Dieu le Père, comme Jésus l'a ordonné, mais jamais à l'Éternel des armées. Ce n'est pas le Père de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a jamais adressé des prières. Mais toi, fais comme Jésus. Sois imitateur de Jésus-Christ, adressant tes prières à Dieu le Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et tu auras la vie éternelle. Car sauf Jésus-Christ t'accorde la vie éternelle. Que son nom soit glorifié, que le nom de Dieu le Père, qui a tant aimé le monde, au point d'envoyer son Fils, que son nom soit béni, que toi tu sois richement béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Le Seigneur Jésus est avec toi. Il ne te laissera jamais tomber, quelles que soient les circonstances. Il ne te laisse pas tomber. À demain, pour les paroles de la vie éternelle.